Et bienvenue dans la chaîne Mathématiques Sciences. Aujourd'hui, je vais présenter et expliquer une nouvelle vidéo. Cette vidéo donc en mathématiques tout simplement pour les secondes. Et dans cette vidéo de mathématiques pour les secondes, ici on va parler de développement. Et notamment de développement en utilisant la distributivité simple. Ok. Alors vraiment c'est une vidéo basique, limite c'est une vidéo que j'ai déjà faite en quatrième. Mais on va revoir les bases parce que, encore une fois, j'ai constaté qu'il y en a certains qui sont perdus. Donc déjà, développer, bah oui, quand on fait du calcul algébrique ou bien du calcul littéral, c'est un terme que vous allez quand même beaucoup entendre, beaucoup manipuler, beaucoup utiliser. Donc il faut peut-être savoir ce que ça veut dire. Donc, développer, c'est tout simplement quoi? Vous partez d'un produit, et donc vous allez le transformer en une somme algébrique. Alors donc, je vais vous mettre un exemple, ok? Pour que vous puissiez comprendre. Donc avec des lettres, logiquement, mais je vais vous mettre un exemple pour que vous puissiez comprendre quand même comment ça marche. Alors déjà, je vais vous mettre un exemple, et donc, dans cet exemple, on va tout simplement voir ceci, ok? Alors, ceci, qu'est-ce que j'entends par produit? En fait, si vous regardez cette expression-là, et pour calculer cette expression-là, vous êtes bien d'accord qu'on va faire le contenu de la parenthèse, donc A plus B, et ensuite je vais multiplier par K, ok? Et de sorte à donner le résultat, ok? Alors du coup, pourquoi j'appelle ça un produit? Parce qu'en fait, la dernière opération que je vais effectuer, c'est un produit, ok? Prenons un autre exemple, hein. Alors là, du coup, ça ne peut rien à voir avec ce que je vais expliquer, mais il faut quand même bien comprendre ce que j'explique là maintenant pour comprendre le développement, ok? Ça n'a pas grand chose à voir avec le développement, mais il faut quand même le comprendre. Par exemple, donc prenez un second exemple. Si je vous prends, je sais pas moi, 5A plus 2B, voilà, qu'est-ce qu'on va effectuer? On va d'abord effectuer en effet des multiplications, donc 5 fois A et 2 fois B. Et ensuite, la dernière opération que je vais effectuer, ce sera une addition. Donc ceci, 5A plus 2B, c'est une somme. Car la dernière opération que vous avez effectuée est une addition. Ok? Voilà pour nous. Par exemple, également, allez, mettons un troisième exemple, soyons fous. Si on a ceci, donc 3B au carré plus 9B, enfin divisé par 9B, pardon. Voilà, comme ça. Et voilà, cette opération, c'est quoi? Et on va d'abord faire 3, enfin, on va d'abord donc calculer B au carré. Ensuite, on va faire 3 multiplié par le B au carré. Ok, voilà pour nous. Et au dénominateur, je vais également faire le compte ce qu'il y a, donc 9 fois B. Et de sorte, je vais d'abord diviser le numérateur par le dénominateur. Et ça me donnera le résultat. Ok, voilà pour nous. Et ainsi, cette opération-là, c'est une division. Pourquoi? Parce que la dernière opération-là, la dernière opération que vous avez effectuée est une division. Par exemple, troisième et dernier, enfin quatrième et dernier exemple, et après, on va passer vraiment au développement. Si j'ai 5x moins 2x plus 4, vous êtes bien d'accord, je vais faire 5 fois x, 2 fois x de l'autre côté, et après je vais additionner ce que j'obtiens, donc les 5 avec les, enfin le produit de 5 avec x, moins le produit de 2 avec x, plus 4, ok? Et ceci, donc comme la dernière opération effectuée est une somme algébrique, c'est-à-dire en gros un mélange d'addition et de soustraction, et de ce cas-là, cette opération-là, on considère que c'est une somme. Et oui, parce qu'une somme, mais malgré le fait qu'on a un moins ici, vous savez qu'on peut très facilement transformer une soustraction en une addition, ok? Juste en changeant de signe en fait, ok? Voilà, voilà. Bon, du coup, revenons à notre distributivité parce que c'est très important là ce que je vous ai raconté, c'est l'histoire de somme, de différence. Faut bien comprendre, ok? Alors du coup, là on a un produit. Donc on part du produit de K, facteur de A plus B. Pour développer cette expression-là, la formule nous dit quoi? Elle nous dit donc que je vais faire K multiplié par A, donc KA, plus, parce que là, attention, j'ai un plus dans ma parenthèse, K multiplié par B, ok? Et ça, c'est cette formule-là que vous avez manipulée durant tout le chapitre sur le développement, ok? Et à cette formule, évidemment, vous en avez tout plein de doutes. Donc cette formule-là, s'il vous plaît, si, malheureusement, j'aime pas trop dire ça, mais il faut quand même le faire, apprenez-la par cœur. Comme ça, au moins, vous posez les bases, ok? Alors vous allez voir, je vais aller. Il y a des fois on ira un peu plus vite quand on aura bien maîtrisé les chapitres. Mais au début, en tout cas, apprenez-la par cœur. Et une fois que vous l'aurez apprise par cœur, que vous l'aurez bien manipulé, là vous pourrez dire c'est bon, c'est nickel. Et franchement, ça coûte rien. Donc maintenant que nous avons un petit peu passé notre temps à expliquer les choses, maintenant nous avons 4 expressions. On nous demande tout simplement de les développer. Donc je vous laisse mettre la vidéo en pause pour ce faire. Et ensuite on va tout simplement s'occuper des développements. Sur ce donc, correction. Alors du coup, on va commencer par apprendre l'expression qui est toute basique, c'est une expression vraiment d'application. C'est A qui est égal à moins 3, facteur de x plus 6, ok? Alors oui, quand vous avez
un nombre en fait devant la parenthèse et que c'est une multiplication, on dit en facteur 2. Ok, ça se lit en facteur 2. Donc du coup, c'est très simple. J'applique ma formule. J'applique ma formule de distributivité que j'ai juste en dessous. Donc K facteur de A plus B qui donne K fois A plus K fois B. Donc là, mon K, ça serait le moins 3. Le A, ce serait X. Et donc, le 6, ce serait mon B. Ok. Donc en quelque sorte, je distribue mon moins 3 aux membres de la parenthèse. Ok. Donc ça va donner moins 3 multiplié par X. Après, donc comme j'ai un plus dans ma parenthèse, je laisse mon plus. Plus moins 3 multiplié par 6. Ok. Voilà. J'ai bien un nombre K que je vais multiplier par A plus un nombre K que je vais multiplier par B. Ok. Alors là, laissez ça comme ça dans un contrôle. On va dire que vous avez avancé, mais dans développer, souvent, ce qu'on entend dire derrière, c'est ensuite réduire. Ok. Réduire astucieusement. Ok. Donc on va réduire en faisant bien attention à toutes les règles que nous connaissons. Donc, la première partie. Donc le premier terme. C'est donc moins 3 fois X. Bah, moins 3 fois X, ça fait tout simplement moins 3X. Ok. Après, j'ai un plus suivi d'un moins. Donc, je me rappelle de ma règle de quatrième sur les sommes algébriques. Quand tu as un plus et qu'il est suivi d'un moins, ça se transforme directement en moins. Et après, j'effectue mon produit. 3 fois 6, 18. Et ainsi, j'ai obtenu mon expression A complètement développée et donc réduite, qui est égale à moins 3X, moins 18. Ok. Et là, il n'y a pas plus réduit que ça. Après, vous ne pouvez pas réduire le moins 3x avec le 18. Pourquoi? Parce que là, vous avez un terme en x et vous avez un nombre numérique. Ok. Donc, c'est comme si vous disiez, eh ben, je vais mettre dans le même rayon, dans le même endroit de ma maison, eh ben, un classeur et justement, je sais pas, un pot de confiture. Ça ne se met pas au même endroit. Vous êtes bien d'accord avec moi? Le classeur, en général, il va dans vos salles de cours ou bien dans un placard. Tandis que votre pot de confiture, eh ben, en général, vous essayez plutôt de le mettre au frigo, ok, quand vous le consommez. Ou bien éventuellement vous mettez dans le placard, mais vous ne mettez pas dans le même placard que vos fournitures scolaires. Ok. Voilà. En l'occurrence, par exemple, le classeur. Donc là, c'est pareil. On a des termes en X, on a des nombres numériques seuls. Dans ce cas, ça ne se mélange pas. Ok. Je le rappelle parce qu'en effet, il y en a beaucoup qui font l'erreur. Donc, c'est pour ça que je passe mon temps à le rappeler. Donc, le deuxième expression, 2x facteur de y plus x. Ok. Alors, pareil, je vais appliquer la même formule que tout à l'heure. Tout simplement. J'applique ma formule, c'est-à-dire la suivante, k facteur de a plus b, qui me donne ka fois kb, ok. Donc là, j'ai 2x, et bien mon 2x, je vais distribuer au terme de la parenthèse, ok. Dans ce cas, ça va me donner 2x, hein, puisque mon k, c'est bien 2x. Donc ça va me donner 2x multiplié par le premier terme de la parenthèse, donc 2x multiplié par y, plus, hein, j'ai bien un plus dans la parenthèse, donc je recopie mon plus que j'ai dans la parenthèse, plus 2x, multiplié par x. Ok. Alors oui, je sais, m'attaquez pas en commentaire. On va réduire tout ça, ok. Parce que là, je suis bien conscient que dans l'état, c'est pas bon du tout. Donc on va réduire tout ça. Et donc, on va déjà commencer par le premier terme. Donc 2x fois y. Et bah 2x fois y, on a dit que entre deux lettres, on peut supprimer le signe de multiplication dans la dernière vidéo. Ce qui veut dire que ça va nous donner tout simplement 2xy. Plus le second terme. Donc le second terme, c'est 2x fois x, ok. Pareil, x fois x, je l'ai dit dans la dernière vidéo, ça simplifie directement en x au carré. Ainsi, ça va me donner 2x au carré, ok. Et là, bah, on a fini. On ne peut pas aller plus loin. On a des termes en xy, on a des termes en x au carré, donc ça ne se mélange pas. Je ne peux pas réduire plus. Ainsi, l'expression b développée puis réduite, ça me donne 2xy plus 2x au carré, ok. Et je ne peux vraiment pas aller plus loin. Donc, je laisse comme ça. Alors, du coup, l'expression C. L'expression C, c'est donc 2x facteur de 3x moins 9. Alors oui, il y en a certains, ils vont être coincés. Mais ne vous inquiétez pas, en appliquant correctement les formules, et bah, on va s'en sortir. Donc, c'est mon 2x que je vais distribuer à l'ensemble de ma parenthèse. Donc ainsi, ça va me donner 2x multiplié par 3x et 2x multiplié par 9. Alors attention, dans ma parenthèse, comme j'ai un moins, et bah pour séparer mes deux termes, vous avez vu quand on avait un plus, et bah pour séparer les deux termes, à chaque fois je mettais un plus. Ok. Là j'avais un plus dans la parenthèse, donc pour séparer mes deux termes, je mettais un plus. Là, pareil, j'avais un plus dans ma parenthèse. Donc pour séparer les deux termes, je mettais un plus au moins pour la première étape.
Donc là, comme j'ai un moins, et bah pour séparer mes deux termes que je vais obtenir, je mettrai un moins, tout simplement. Et donc, pour le développement, ça va donner quoi? Ça va donner donc 2x multiplié donc par 3x moins quoi? Et bah moins 2x multiplié par 9, ok? Alors, c'est pas fini, je suis bien conscient et vous êtes bien conscient aussi, c'est pas bien réduit. Donc on va essayer de réduire au mieux. Donc, j'ai 2x fois 3x, donc je vais d'abord effectuer 2 fois 3, ça fait 6, et x fois x, x au carré. Ensuite, je recopie mon moins, donc ça fait moins 2x fois 9, et bah 2 fois 9, vous êtes bien d'accord avec moi, on peut les multiplier ensemble, ça fait 18, et après je recopie mon terme, donc ça fait x, ok? Ainsi, l'expression c'est développer puis factoriser, ça me donne 6x carré moins 18x, ok? Et là, je peux vraiment pas aller plus loin. C'est-à-dire que j'ai des termes en x au carré, j'ai des termes en x. Donc c'est comme si je disais j'ai un pot de Nutella et tout simplement une glace. Vous êtes bien d'accord avec moi que ça ne se range pas au même endroit. Le pot de Nutella va au placard, tandis que la glace va tout simplement dans le congélo, ok? Et ainsi, vous n'aurez jamais l'idée de mettre un pot de Nutella au congélo et l'inverse, donc un pot de glace au placard. Ça n'aurait pas de sens, ok? Si la glace fondrait et dans le cas du pot de Nutella, et bien malheureusement, il serait glacé, il n'aurait plus de goût. Voilà. Bon. Du coup, on va s'occuper de l'expression D, donc, qui va vous paraître peut-être complexe, mais en fait, il ne l'est pas du tout, ok? Puisqu'on applique tout simplement les mêmes règles. Donc, D est égal à 6x au carré facteur de x moins 6, ok? Donc, pareil, pour développer, je ne vais pas me prendre la tête, j'applique les mêmes règles que tout à l'heure. C'est le 6x au carré, donc, et en quelque sorte mon cas, que je vais distribuer au terme de ma parenthèse, c'est-à-dire 6x au carré, je vais distribuer à x, mais je vais également distribuer au 6, ok? Ainsi, ça va me donner donc 6x au carré, multiplié par x. Après, j'ai un moins dans la parenthèse, donc je mets moins pour tout simplement séparer mes deux termes. Moins quoi? Bah moins tout simplement 6x au carré, que je multiplie par 6, ok? Voilà, voilà. Alors, j'ai pas fini. Là, dans l'état comme ça, c'est pareil. Si vous laissez ça en contrôle, vous avez 0. Donc, on va essayer de réduire. Donc, je vais réduire en regroupant les termes qui vont ensemble. Ok? Alors, du coup, ça me donne 6 déjà. Et après, x au carré fois x, bah, c'est tout simplement x au cube. Ok? Alors, pourquoi? Parce que x au carré, je vous le rappelle, c'est très important de savoir, c'est x fois x. Et comme j'ai encore une fois encore le nombre x, en tout, je l'ai 3 fois le nombre x. J'ai 3 facteurs x. Ok? J'ai x au carré, c'est-à-dire que j'ai 2 fois le facteur x. Multiplié encore par x, ça veut dire que mon facteur x, je l'ai en tout 3 fois. Ce qui me donne donc 6x exposant 3. Donc 6x au cube. Moins, tout simplement, 6x au carré multiplié par 6. Donc là, et bah, 6 fois 6, je me rends compte que ça fait 36. Donc je simplifie ainsi. Et après, je n'oublie pas mon x au carré. Ça me fait donc que l'expression D est égale à la chose suivante. 6x au cube moins 36x au carré. Voilà vous. Donc j'espère que cette vidéo t'aura plu, qu'elle t'aura aidé. Si tu n'es pas arrivé encore à faire tous les exemples comme ça, c'est peut-être normal, ok? Ça veut dire que ta tête manquait de travail, le confinement a peut-être affecté les choses. C'est vrai, je ne vais pas vous mentir que pendant le confinement, ça a dû affecter certains. Bon, en tout cas, si c'est le cas, ne vous inquiétez pas. Le but, c'est de travailler. Donc, si vous n'êtes pas arrivé au premier coup, c'est pas grave, c'est pas la fin du monde. En revanche, par contre, tu peux pas laisser ça en blanc comme ça, en mode je suis pas arrivé, donc j'y arriverai jamais. Donc, il faut tout simplement qu'un jour, tu reviennes sur la vidéo, que tu essaies à nouveau, maintenant que tu as compris comment ça marche, de refaire les exemples, sans voir les réponses, et après, bah, du temps que tu n'auras pas bien saisi la chose, tu écoutes bien, et au fur et à mesure, bah, la chose va rentrer, les réflexes vont venir, et bah, plus on fait, et plus en général on intègre, ok? Voilà, voilà. Donc plus tu vas faire d'exercices, plus tu vas intégrer, et donc, en quelque sorte, tu vas même connaître ta formule par cœur, sans forcément avoir besoin de trop te forcer à l'apprendre. Voilà, sur ce, c'est la fin de cette vidéo, j'espère qu'elle t'a plu. N'hésite d'ailleurs pas à la liker, commenter, et bonne reste à toi en mathématiques et en sciences.